Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées en bourse. Notre invité aujourd'hui est Alexandre Fréchard, directeur général délégué de Genoway et l'un des fondateurs de l'entreprise. À retenir dans l'actualité boursière régionale, le groupe SEB qui annonce la cession de son activité jardin à la société Poétique SAS. Par ailleurs, la perte de chiffre d'affaires du groupe SEB sera finalement moins élevée qu'annoncé au deuxième trimestre, 200 millions d'euros contre 450 à 500 millions d'euros initialement envisagés. En bourse, l'action SEB affiche un gain de 8,4% depuis le 1er janvier à 143,60 €. En un an, la baisse est de 9,8% et en 5 ans, le gain s'élève quant à lui à 63%. Et on retrouve donc notre invité Alexandre Fréchard. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué de Genoway, l'un des fondateurs de l'entreprise. Merci de nous accueillir chez vous, ici dans le quartier de Gerland. Au lendemain d'une annonce importante d'investissement dans un nouveau laboratoire, on va y revenir. Peut-être pour commencer, le rappel de votre activité principale. Nous, Genoway, on développe des modèles de recherche précliniques pour l'industrie pharmaceutique. Donc, on aide la recherche à innover. Voilà, donc c'est notamment des petites souris. Voilà, des cellules modifiées génétiquement. Enfin, c'est la vous recherche travaillez génétique. pour beaucoup de laboratoires. Principalement de États-Unis. Voilà, exactement. États-Unis à 60% et Angleterre, Allemagne, Japon. Pour le reste, les 40% restants. Oui. Oui, parce qu'en dehors de ces pays-là, on doit être à 90%. Donc. Voilà, alors vous avez redéfini aussi votre stratégie en 2019, avec de belles perspectives de croissance à horizon 5 ans, puisqu'en gros vous allez passer de 10 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, des fonds levés début 2020, plus de 6 millions d'euros. Expliquez-nous tout ça. En fait, l'innovation qu'apporte notre science était difficile à traduire en termes business au moyen d'une activité de service. Difficile de pénétrer le marché, de trouver des nouveaux clients. Donc on a utilisé cette même plateforme technologique, on garde l'activité de service qui se développe mais qui fait une croissance single digit comme on dit, et pour développer une approche de type catalogue où les modèles, on les développe, on en est propriétaire et là on peut les commercialiser, ils sont prêts à l'emploi et là vous pouvez vraiment pénétrer le marché efficacement. Donc c'est vraiment un changement de business model avec les mêmes assets et le même historique, la même valeur ajoutée scientifique. Voilà. Et là vous allez travailler plus spécialement pour certaines, par rapport à certaines maladies, donc un marché adressé qui est immense. Oui, alors on a commencé par l'immunologie, puisque c'était notre point fort, donc l'immunologie, immuno-oncologie, en ce moment beaucoup de choses sur l'infectieux évidemment. Voilà, donc ça c'est notre cœur de cible au départ, mais après le business model va se dupliquer au moyen d'autres catalogues dans le futur. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on passe une trentaine de catalogues une trentaine de lignées de modèles par catalogue et on commence par un catalogue et on aura à peu près un tous les 2 ans qui va sortir. Et un catalogue, ça vous apporte de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros si on est sur des pathologies aussi importantes. Voilà. Et puis alors on a senti déjà, vous avez senti déjà les premiers effets sur le deuxième semestre 2019. Oui, parce qu'en fait, on a ce changement de business model se traduit par une grosse réorganisation, changement dans l'équipe commerciale aussi, etc. Donc on a fait une croix sur le premier semestre 2019. On a accepté, c'était donc des résultats mauvais. Et dès le deuxième semestre, et même dans les périodes à venir, les résultats sont plutôt bons et vont dans le bon sens pour démontrer la justesse du catalogue qui a une capacité de croissance beaucoup plus forte. Parce qu'on passe exactement, les stratégies, c'est bien ça, c'est d'avoir un business de service 5% par an, quelque chose comme ça, on va dire. Et là, avoir des croissances plutôt de l'ordre de 20-30% par an, en tout cas quand on sera à plein régime. Voilà, avec donc quasiment un triplement de votre chiffre d'affaires en 5 ans, a priori. Et puis un EBITDA de 25% à peu près. Mais on est sur une cible de 20% d'EBITDA, oui. Et puis, alors, donc, ce nouveau laboratoire dont vous avez annoncé l'investissement il y a quelques jours, ici, précisément. Exactement. Un investissement de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour justement développer ce deuxième catalogue, toujours en immunologie, avec une cible de l'ordre de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon de 3 ans. Qui vient compléter notre premier catalogue qui lui est déjà lancé depuis l'année dernière, qui est sur la même dynamique. Et donc c'est par bloc de 5 à 10 millions qu'on fait ces 30 millions, sachant qu'on a quand même une activité historique qui était inférieure à 10 millions et qui a pour cible une bonne dizaine de millions. Alors 2 millions d'euros d'investissement, donc les fonds levés, les 6 200 000 euros de fonds levés en début d'année vont vous servir
entre autres, à ça. Entre autres, avec un complément de financement bancaire qui a été mis en place également. Voilà. Et ce nouveau laboratoire, il sera opérationnel à quelle fin d'année. échéance ? Fin d'année, les travaux ont déjà commencé. Il y a des vibrations. Donc voilà. On Donc, est et au cœur. on a tout sur place. C'est quand même assez, en termes d'efficience opérationnelle, c'est très pertinent. Voilà. Un mot sur votre activité sur le premier semestre. Hein. Il est trop tôt pour donner des chiffres, je sais. Je ne peux donner de chiffres. Voilà, bien sûr. Mais comment a été globalement le premier semestre ? Est-ce que vous avez été perturbé par la crise sanitaire, le Oui. Covid-19 ? Oui, bien sûr. Autant au sein des équipes déjà, en termes de protection des salariés, bien sûr, et puis en termes de développement économique, forcément. On a la chance d'être très bien positionné sur des marchés dynamiques. Donc on arrive largement à compenser et on reste sur une dynamique très positive. On fera nos objectifs de l'année en termes de croissance, ce qui, quelque part, voudrait dire qu'on aurait peut-être pu faire mieux sans la crise du Covid, qui a effectivement tapé très fort. On a 60% de notre activité aux États-Unis, par exemple. Voilà, il faut avoir plus de clients dans le portefeuille que la norme, parce que là, il y a un peu de sites fermés, etc. Mais oui, je pense qu'on n'a pas à se plaindre et les équipes ont bien bossé aussi pour ça. Donc. Voilà. Et là, vous touchez du doigt, oui, les difficultés qu'il y a aux États-Unis en ce moment, clairement. Ah oui. Oui, nous on travaille beaucoup. On a 3 hubs, c'est New York, Boston, la Californie. Pas de chance. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Fréchard. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse au moment où on enregistre cette émission. Genoway, 2,19 € l'action, plus 75% depuis le 1er janvier, plus 50% depuis un an. Par rapport à 5 ans, plus 4,2%. Mais depuis le début de l'année, ça marche très bien. Eh ben, écoutez, c'est très bien ça. Et voilà. Ça devrait continuer. Et il y a encore du potentiel. Hein. Ah bah oui, quand même. On est quand même très clairement sous-valorisé par rapport à nos résultats, même nos résultats et même notre potentiel de croissance. On va rappeler la part de votre actionnariat qui est dans le public, qui est en bourse. On doit être à peu près la moitié du capital, à peu près. Quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Et puis les autres actionnaires, les fondateurs, le management, et puis des... Et puis des fonds historiques et des fonds qui sont rentrés lors de l'opération. Très bien. Merci beaucoup Alexandre Fréchard. Merci, plus d'informations concernant Genoway sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.